Bonjour, bonsoir à tous. Nous louons le Seigneur pour la guidance. 233, le miracle arrive dans ta vie. Et il est le même Dieu. Je vois qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Je sers le Dieu, tout est possible. Je sers le Dieu, non rien n'est impossible. Dieu est bon. Je veux qu'une personne connectée commence à adorer Jésus. Tout est possible. Je vois le miracle arrive. J'entends ton miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Moi je vois. Moi j'entends. Marie-Julienne, je déclare que cette joie t'est communiquée maintenant au nom de Jésus. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus. Moi je vois le miracle. Marie-Joanne, je vois ton miracle. Je vois le miracle, l'heure de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Le thème est clair, commence à partager dans tous les groupes chrétiens. Ce soir, le Seigneur doit lever le veto de la sorcellerie. Il y a des personnes à qui on a interdit le bonheur. Laisse-moi te dire qu'après cet oracle 233, la guidance 233, le veto qui avait interdit ta bénédiction sera enlevée. Alors loue le Seigneur Jésus avec moi. Oui, tu vas recevoir cela. Thank you Lord for what you did tonight. Partage dans tous les groupes. Je voudrais que ceux qui sont de l'arche de la nouvelle alliance commencent à partager. I believe the Lord is possible. I believe in God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible in the name of Jesus. Everything is possible. Oh yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful. The miracle. Le Seigneur est puissant. Genèse 40, pour cette guidance, je voudrais que chacun commence à faire les partages. C'est Jésus. Voilà. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Donc pour notre guidance, je voudrais bénir le Seigneur parce que je vais parler de l'orchestration. L'orchestration de l'Esprit de grâce. Vous devez savoir que l'Esprit de grâce localise toujours les enfants de Dieu. Et je veux que quelqu'un écrive ici, l'Esprit de grâce va me localiser au nom de Jésus. Je veux que tu écrives cela parce que, vous savez, le Seigneur m'a interpellé sur la souffrance de l'Église. Il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de gens qui sont humiliés. Il y a tellement de gens qui voient des pertes incompréhensibles dans leur vie. Il y a tellement de personnes qui ont été retardées par le diable que l'Esprit de grâce doit localiser vos vies. L'Esprit de grâce doit agir. Et lorsque j'annonce Jésus, je pense à ma vie, je pense à mon témoignage. Parce que le Seigneur Jésus m'a prise dans la boue. Il m'a prise dans les liens. Il m'a pris de très loin. Et je sais qu'il a le pouvoir de changer
la vie de quelqu'un. Je veux que tu écrives ici, c'est ma vie que le Seigneur va changer au nom de Jésus-Christ. D'accord? Je veux que tu écrives cela. C'est ma vie que le Seigneur va transformer dès ce soir. Donc, comme vous le savez, tous les jeudis, je me tiens pour annoncer ce que le Seigneur met ensuite d'inspiration dans les guidances. Voilà. Thank you, Lord. Ok. Voilà, donc pour les personnes, que Dieu te bénisse. Élise Gauthier, que Dieu te bénisse. Jessica, que Dieu te bénisse. William, commencez à partager dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Voilà, pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois, je suis la prophétesse Oracle Orpha, présidente de l'Académie de la Guidance Ascensionnelle et visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade de paix et de justice. Et je crois que vous avez besoin, dans ces temps, de connaître la vérité, de connaître la sainte doctrine et surtout la clé de votre destinée. Aller à l'église, c'est bien, mais aller à l'église, c'est rencontrer la personne qui a la clé de sa destinée. Et avec toute l'humilité que je peux rendre à toute l'église, je veux dire à une personne qu'en ce moment, le ciel est ouvert dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Si tu as un problème, je te dis que Dieu va résoudre ce problème parce que l'onction, le ciel est ouvert. Et une fille spirituelle m'a appelé aujourd'hui après avoir reçu une lettre d'embauche depuis 2017, 2018, 2019, 2020, elle n'avait plus jamais eu de travail. Elle est rentrée dans l'Arche en 2020 et voilà que le Seigneur s'est manifesté un an après son entrée, il lui a donné du travail. Donc je veux dire à une personne aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te chagrine, dis seulement Seigneur, je me connecte à l'oracle et je reçois maintenant, Seigneur, l'exaucement de mes prières. Oui, parce que chaque prophète a une alliance et je vous ai toujours dit que l'alliance que je peux toujours répéter aux personnes, c'est que ceux qui m'écoutent sont bénis. Donc je dis déjà à une personne qui m'écoute que la bénédiction de ce message t'accompagne au nom de Jésus. Et que l'ordre de l'enlèvement, l'ordre des miraculeux qui travaillent avec moi, vraiment se souviennent de toi au nom de Jésus-Christ. Père, je prends maintenant autorité sur les ondines, sur les eaux, sur toute puissance. Seigneur Père éternel, qui vient, Seigneur, pour distraire, pour empêcher, Seigneur éternel, la diffusion de ce message. Je brise toute opposition et je proclame que le sang de l'agneau recouvre chacun de tes enfants. C'est maintenant, je dis que c'est maintenant, je dis c'est maintenant, je dis c'est maintenant, je dis c'est maintenant, au nom de Jésus. C'est l'heure de ce miracle. Bénédiction. Je vais maintenant lire Genèse chapitre 40 avec vous jusqu'au verset 3. Et je parle d'un thème important sur l'orchestration de l'esprit de grâce en ta faveur. L'orchestration de l'esprit de grâce en ta faveur. Et j'espère que tu as partagé dans les groupes chrétiens. J'espère que tu as partagé. La Bible dit que vous devez aller partout dans les nations faire des disciples. Donc, je sais que la personne qui est en train de faire ce partage sera bénie. La personne qui est en train de partager même dans ses contacts Messenger sera bénie. Cela est ta portion au nom de Jésus. Lisons ensemble la parole de Dieu. Après ces choses, il arriva que les chansons, le panetier du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était. Où Joseph était. Je vais lire comme le verset 4 et dernier. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. La semaine dernière, quelqu'un dit bénédiction à la parole de Dieu. La semaine dernière, j'ai parlé des avantages de la prison, les avantages des combats, les avantages de la difficulté. Et ce matin, il y a quelqu'un qui me parlait de cette déception, quelqu'un me parlait de comment on a blessé son cœur, combien de fois la personne a échoué. Le Saint-Esprit me dire, mais en fait, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas conscients que c'est notre négligence des choses de Dieu qui font que nous avons des échecs. Et donc, je commence déjà cette guidance 233 pour dire à une personne, je maudis le diable de la négligence dans ta vie. Je brise l'esprit de la négligence dans ta vie. Au nom de Jésus. Et donc, en continuant la conversation, cette personne me parle de ses déceptions qu'elle avait déjà bâties comme étant un monument dans sa vie. Et je dis non.
C'est en réalité ta négligence qui a mené ta chute. Mais si aujourd'hui tu prends conscience que maintenant je dois monter avec Dieu, maintenant je dois me bâtir, je dois retrouver ma connexion divine, il n'y aura plus d'échecs. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, le temps est venu pour qu'il n'y ait plus d'échecs dans ta vie. Parce que l'échec s'arrête dans la vie de quelqu'un qui prend au sérieux les choses de Dieu. Quelqu'un dit l'échec s'arrête dans ma vie parce que je décide de prendre au sérieux les choses de Dieu. D'accord? La Bible dit que l'esprit de grâce a orchestré la mise en prison de quelqu'un. Je suis en train de parler d'une orchestration, de quelqu'un qui a vécu des déceptions, quelqu'un qui a vécu le chômage, on t'a insulté, on t'a traité de prostituée, les gens t'ont roué le cou, les gens t'ont grugé. Tu es bien placé pour être là aujourd'hui. Et je te dis que ton témoignage va sortir. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'après ces choses, je viens parler à quelqu'un qui a vécu beaucoup d'étapes. Tu as vécu beaucoup de vies. Tu as vécu beaucoup. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, tu as un palmarès de vécu. Mais ce vécu-là ne t'a donné que le zéro. Rien. C'est toi. Je parle de toi aujourd'hui. Je parle de l'orchestration de l'esprit de grâce à ton sujet. Maintenant, écoute. La Bible dit qu'après ces choses, il arriva que les chansons, donc celui qui servait le vin, et le panetier du roi d'Égypte, offensèrent leur maître et le roi d'Égypte. On dit qu'ils ont offensé qui? Le maître et le roi. Je vous ai toujours dit que Jésus-Christ a deux dimensions et même plusieurs dimensions. Mais les dimensions par lesquelles l'esprit de grâce devient puissant, c'est quand tu as Jésus comme roi et comme maître. Je vais expliquer. Lorsque tu as Jésus comme maître, ça veut dire que Jésus est ton enseignant. Je dis que Jésus étant que maître, quelqu'un m'écrit ici et aujourd'hui, que Dieu va orchestrer des choses par l'esprit de grâce dans ma vie. Par Jésus-Christ comme maître. Je dis que l'esprit de Jésus, c'est un esprit enseignant. Apocalypse dit que, Apocalypse 19, l'esprit de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Car l'esprit de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, il faut savoir que, je veux que quelqu'un le mette en épinglé, quand tu as Jésus dans ta vie, en fait, c'est quoi? Les gens disent, oui, je prie Jésus, ce n'est pas ça. Il faut comprendre ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme est rattaché à ta capacité d'être enseigné par Jésus. C'est ce qu'on appelle le maître. Jésus est maître parce que c'est un esprit enseignant. C'est un esprit édifiant. Je suis en train de parler à une personne qui va rentrer dans l'édification. Vous savez, on a beaucoup prêché, on a très peu édifié. Et je rends grâce à Dieu parce que l'Église est rentrée dans le temps de l'édification. Vous savez, quand on édifie des personnes, on bâtit leur destinée, on les construit. C'est pourquoi en ce 21 octobre, je veux vraiment bénir le Seigneur pour mon mentor, le bishop Daddy Shekina, parce que depuis qu'il a parlé sur ma vie, je ressens une édification. Je ressens une édification. Et les personnes qui comptent sur moi, les destinées qui comptent sur moi, sont des destinées édifiées. Édifier, ça veut dire construire. Quelqu'un dit, je suis là ce soir parce que Dieu doit me bâtir par les oracles. Oui, Dieu doit te bâtir par les oracles. La Bible dit que nous ne parlons pas comme les hommes de ce monde. Nous ne bavardons pas, nous ne papotons pas. Nous bâtissons les vies, c'est-à-dire que nous parlons pour annoncer les oracles de Dieu. Un oracle, c'est une parole édificatrice qui bâtit l'intellect, qui bâtit le mind, qui bâtit la psychologie des gens. Et donc, je dis déjà à une personne que avoir Jésus est important pour être édifié, pour être bâti. Alors, la Bible dit que il y a eu une orchestration, il y a eu des personnes qui ont irrité leur maître et leur roi. Et ces personnes ont été jetées en prison. Donc je dis déjà à une personne que il se pourrait dans ta vie, il se pourrait même dans nos vies, que nous soyons jetés en prison simplement parce qu'on a méprisé l'édification. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie tu es. Il y a des gens qui murmurent jusqu'aujourd'hui contre les dîmes. Il y a des gens qui murmurent contre les serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui murmurent contre les appelés de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes en train de murmurer sur des choses que Dieu a établies comme étant des vérités. Mais vous perdez votre temps. Quelqu'un dit cela perd leur temps. Parce que quand tu commences à murmurer contre des choses qui sont établies dans l'église, en fait, tu es en train d'emmener la malédiction vers ta vie. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le Dieu de gloire par le Saint-Esprit provoque ta repentance et te donne le pardon de tes péchés au nom de Jésus. Parce que ce message est là pour t'édifier, pas pour te condamner. Je dis à quelqu'un que l'orchestration divine
peut jeter quelqu'un en prison à cause d'une autre personne. Écoutez-moi très bien et suivez-moi. Parce que je suis en train de vous emmener à une dimension où vous allez comprendre votre vie et ne plus être en train de vous apitoyer sur votre sort. Il y a des gens qui s'apitoient sur leur sort simplement par manque de connaissances. Quelqu'un dit c'est terminé l'apitoiement. Écris-moi ici. C'est terminé l'apitoiement au nom de Jésus. Je dis que l'apitoiement est détruit. Et je viens comme un oracle pour dire à quelqu'un que je viens ôter de ta vie ce qu'on appelle l'interdiction au bonheur. Il y a des gens à qui on a posé des vétos pour dire que tu ne seras jamais heureuse. Mon Dieu va venir enlever ça au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que après ces choses, il arriva que les chansons, le panetier du roi d'Égypte, offensaient leur maître et leur roi. Donc regardez un peu, les chansons servent le vin. Le panetier, ok, il porte son nom, c'est-à-dire que celui qui donne le pain. La Bible dit que ces deux-là, ok, qui étaient symboliques aussi de l'alliance, avaient offensé qui? Le maître et le roi. Donc je me rends compte que déjà les chansons, le panetier étaient au service. Donc ce message, s'il vous plaît, est destiné aux personnes destinales. What I mean. Ce message est destiné aux personnes destinales. C'est-à-dire, qu'est-ce à dire? Une personne destinale, je veux que tu l'écrives, une personne destinale est une personne dont les projets sont déjà conçus et préconçus par le Créateur. Je répète, une personne destinale est une personne dont les projets sont déjà préconçus, ok, préétablis par l'Éternel, le Créateur. Et ce n'est pas moi qui le dis, les personnes destinales sont dans le livre de Romains 8, verset 29. La Bible dit que à ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a connus, il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est ceux-là, les personnes prédestinales. Et généralement, les personnes prédestinales, c'est-à-dire des personnes qui doivent servir à l'Église, à l'édification de l'Église. Donc toi qui es là, tu n'es pas là par hasard. Toi qui suis l'oracle, tu n'es pas là par hasard. En réalité, tu es un appelé authentique. Moi, je le sais parce que Dieu me l'a déjà dit. Ceux qui sont dirigés vers moi, c'est-à-dire aimantés, attirés à moi. Quand les gens m'aiment, je sais qu'il y a l'appel dans leur vie. C'est automatique. Je sais ce que Dieu m'a dit. Donc, quand les personnes sont attirées, les gens aiment mon message, je sais que ce sont des appelés. Donc, ma prière, c'est que leur destinée se révèle. Et je dis déjà à une personne qui m'écoute, je prie et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le souffle que je libère révèle ta destinée au nom de Jésus parce que tu es appelé personne destinale. Quelqu'un dit, c'est moi la personne destinale. Oui, les personnes destinales, ce sont elles. Elles servent au pain et au vin. C'est-à-dire qu'elles servent à l'alliance. Mais ces personnes d'alliance-là, parfois peuvent irriter le maître et le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu irrites le maître et le roi? Tu es peut-être diacre, tu es peut-être chantre, tu es peut-être apôtre, tu es peut-être docteur, tu es peut-être pasteur. Il y a l'appel ministériel. Mais quand tu sais que tu as fauté, fais très très attention. Il y a deux choses qui peuvent te sauver. Et je suis venue pour t'emmener à les comprendre au travers de l'orchestration de l'esprit de grâce. La Bible dit que ils avaient offensé qui est le maître et le roi. Donc j'ai dit, première chose, que le maître c'est l'enseignant. Lorsque tu es tombé, que tu fais la repentance, ne dis pas seulement Seigneur je te demande pardon. Cherche la personne qui a le message de la repentance. La Bible déclare, il envoie sa parole et ils sont guéris. Donc le message de la repentance, c'est un message en fait qui vient avec la capacité de te rebâtir parce qu'il va t'édifier. D'accord? Donc ça c'est la dimension du maître. Maintenant, avoir Jésus-Christ comme roi, c'est qui le roi? Proverbe 25 verset 2 dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de les révéler, de les sonder. Donc je dis déjà à une personne que quand tu as Jésus pour roi, le roi t'emmènera à comprendre les choses cachées, les choses surnaturelles, les choses impalpables. La Bible déclare dans Daniel 2, 22 que c'est lui l'Éternel qui connaît les profondeurs. La Bible même qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Oui, Marie-Joanne, c'est toi la personne destinale. Élise Gauthier, je crois que tu es la personne destinale. Chaque fois que vous êtes là, vous entendez des paroles, manifestez-les, écrivez-les. C'est votre bénédiction et votre portion au nom de Jésus. Je suis en train de parler de l'orchestration de l'esprit de grâce dans la vie des personnes qui ne comprenaient pas leur malheur, ne comprenaient pas, en fait, toutes ces orchestrations-là, mais qui étaient des orchestrations divines. Oui, Dieu se servira de ça pour
t'enseigner, c'est-à-dire t'édifier, mais aussi t'emmener à connaître les choses qui étaient cachées et profondes. Et en ce moment, le ciel est tellement ouvert dans l'arche de la Nouvelle Alliance qu'il y a des personnes qui ont des visions de leur délivrance, sont délivrées des escargots, sont délivrés des esprits de chiens, sont délivrés des esprits de serpents, sont délivrés. Parce que si tu n'as pas la délivrance, le vrai toi ne sort pas. La vraie grâce ne sort pas. Le vrai appel ne sort pas. Le vrai éclat ne sort pas. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me donner 4 fois bénédiction. La Bible dit au verset de Pharaon fut irrité contre ses 2 officiers. Donc, le chef des échansons et le chef des panetiers. Maintenant, je vais parler de comment l'esprit de grâce aussi peut se manifester. La Bible dit que le roi était offensé, il était irrité. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas tous les malheurs qui sont des malheurs. Il y a des malheurs qui sont des orchestrations. Surtout si vous êtes appelé au sacerdoce. Si vous êtes appelé au ministère, je vous garantis que vos malheurs ne sont que des tremplins. On monte, on descend. Vraiment. Je veux que quelqu'un écrive ici, tous mes malheurs ne sont que des orchestrations divines. En fait, tous vos malheurs sont des tremplins, des portes d'accès, simplement pour que la grâce augmente. Que la grâce mute, que la grâce se développe, parce que vous êtes appelés. Et je vois avec beaucoup d'étonnement que les gens n'arrivent pas encore à comprendre la souffrance rattachée à la couronne de Christ. Parce que oui, il y a une couronne d'épines sur nous. Il y a une souffrance qui nous accompagne. Mais la souffrance là, elle est accompagnée d'une gloire. La Bible dit que le pharaon, c'est-à-dire qu'il y a des temps où les gens qui doivent te bénir peuvent être irrités, c'est vrai. Ton patron peut être irrité. Ton mari peut être irrité. Ta femme peut être irritée. Tu peux tomber dans des malheurs que tu ne comprends pas. Mais je suis venu te dire une chose. C'est que derrière cette irritation-là, il y a ton élévation. La Bible dit que le pharaon fut irrité. Et quand il jette les chansons, il jette le panetier. En réalité, il ne jette pas n'importe qui. Il jette qui? Il jette les chefs des échansons. Parce que c'était des échansons, mais pas n'importe. C'était le chef d'eux. Alors, je peux dire déjà à une personne ici que lorsque l'esprit de grâce orchestre des malheurs autour de ta vie, il faut que tu commences à développer, au-delà de l'enseignement de Jésus, au-delà de la révélation du monde spirituel, tu dois développer un esprit de commandement. C'est-à-dire que tu dois développer un esprit de chef. Tu dois développer un esprit de force. Le chef n'est pas faible. Le chef n'est pas faillot. Le chef n'est pas... Vous savez, l'esprit de chef, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de torpiller, de détruire les gens ou bien de commander seulement. Non. L'esprit de chef, c'est de se dire, je refuse cette situation. Je sais qu'elle va changer. En fait, le chef, c'est l'esprit de foi. C'est pourquoi la Bible déclare, prenez par-dessus tout, c'est l'esprit chef. Par-dessus tout, le bouclier de la foi. Tu dois avoir la foi comme bouclier. Parce que tu ne sais pas ce qui se prépare contre toi en mars. Tu ne sais pas ce qui se prépare contre toi en novembre. Tu ne sais pas ce qui se prépare contre toi. Même demain. Mais laisse-moi te dire que tout ce qui sera orchestré, écoute-moi bien, va donner la gloire à ta vie. J'ai fait un post où j'ai dit que sous 48 heures, j'envoyais des miracles. Je dis à une personne que c'est encore actif. Sous 48 heures, le Seigneur m'a dit, il y aura des miracles rares. Alors reçois cela au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'esprit chef. Vous savez, il y a un temps de votre vie où vous ne devez plus accepter les niaiseries. En fait, une niaiserie, c'est quoi? C'est une chose banale. Vous devez sortir des banalités. En fait, l'esprit chef, c'est ça. Un esprit chef, c'est un esprit qui sort des banalités. Un esprit chef, c'est un esprit qui sort du ridicule. Un esprit chef, c'est un esprit qui fait la lecture de sa vie. Un esprit chef, c'est un esprit qui retourne aux fondations, aux fondamentaux pour récupérer les racines de sa gloire. Parce que oui, la gloire a des racines. La gloire a des racines. La Bible déclare que Jésus était issu de la souche, de la racine de Jessé. Vous savez que Jessé, c'est qui? Jessé, c'était le père de David. C'est-à-dire que la royauté était à la racine de Christ. Oui. Donc, chacun de nous, je dis que ce soir, mon Dieu va te séparer des niaiseries. Oui, il va te séparer des niaiseries. Il va te séparer de ridicule. Il va te séparer de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Oui.
l'orchestration de l'esprit de grâce peut provoquer une irritation, mais pour que cette irritation-là t'emmène à te rebeller contre l'infériorité, contre les complexes banals, contre des choses bizarres. Je dis à quelqu'un que le temps des cauchemars est terminé dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un écrit ici, le temps des cauchemars est terminé dans ma vie. Que Dieu te bénisse, oui, Prince William. Je dis que le temps des cauchemars est terminé dans ta vie au nom de Jésus, Elgat. Oui, commencez à commenter et partager dans les groupes. C'est très important et c'est très urgent. Ce message est très important pour quelqu'un. Parce que l'esprit de grâce a des orchestrations. Il y a des gens peut-être là au jour d'aujourd'hui qui sont dans les draps en train de pleurer. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu t'appuies toi? Non, nous ne sommes pas dans le temps de l'abattement. Ésaïe 60 peut me dire au verset, je crois 3, au lieu de l'abattement, je donnerai un esprit de joie. Au lieu de la cendre, je donnerai du diadème. Vous voyez ça? Donc au lieu de la cendre, Dieu va donner le diadème à une personne ce soir. Quelqu'un dit merci Seigneur parce que tu remplaces les temps et les circonstances. Alléluia. La Bible dit au verset 3, il les fit mettre dans la maison du chef des gardes de la prison, le lieu où Joseph était enfermé. Bon, celui-là, c'est un peu le jumeau du message dernier. Parce que le message dernier disait qu'il y avait des avantages dans la prison du roi. Mais le verset 3 est jumelé. Le verset 3 dit très bien que ces deux personnes qui étaient victimes de l'irritation du roi étaient privilégiées en prison. Je dis à quelqu'un que toi, tes problèmes sont des privilèges. Oui, tes défis sont des privilèges. Tes obstacles, ce sont des privilèges. La Bible dit que Dieu va changer la vie de quelqu'un en opportunité. Il les fit mettre dans la maison du garde, la prison où Joseph était enfermé. Je vous ai déjà dit que Joseph means Dieu ajoute. Quand il y a l'esprit de Joseph quelque part, c'est l'esprit de grâce. C'est-à-dire que Dieu ajoute. Je ne sais pas où on t'a jeté, mais laisse-moi te dire que l'esprit de Joseph va venir sur toi au nom de Jésus. Oui, sois béni, servant de l'Éternel, apôtre Mathurine, victoire, blessing. Oui, c'est important de le savoir. La Bible dit que pendant qu'on les avait jetés en prison, moi, je dis toujours à une personne, quand tu es dans les difficultés, tout dépend de qui est à côté de toi. Si tu es à côté de l'oracle, je sais que tu as déjà gagné. Je ne sais pas dans quel défi tu es, mais je te dis que si tu m'écoutes, tu as déjà gagné. Parce que l'esprit qui est avec moi est un esprit de victoire, est un esprit d'excellence, est un esprit de clé. Oui. Donc s'il y a une porte qui t'avait résisté, Mighty Lord Jesus, I am telling about this situation. Cette porte ouvre. I open the door for you in the name of Jesus. Cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'on avait fait des irritations, orchestré des choses contre toi. Mais l'orchestration de l'esprit de grâce vient chambouler tout. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus. La Bible dit que dans cette maison-là, il y avait Joseph. Donc je me rends compte que les problèmes que tu as eus, toi, tous les problèmes que tu as eus là, en fait, en réalité, c'était pour ajouter. Parce que l'esprit de grâce était sur toi. Donc, on a rajouté en fait des années de vie à toi. On a rajouté ta richesse dans ta vie. On a rajouté ton élévation. On a rajouté... C'est pourquoi il y a des gens qu'il ne faut jamais combattre. Moi, je vous le dis. Exemple oracle. Moi, dès qu'un combat commence, je sais déjà que Dieu va me rajouter quelque chose encore. Donc, je commence à dire, Seigneur, merci. Seigneur, je me dis merci parce que tu vas me rajouter quelque chose. Chaque combat, écris-moi ça ici. Seigneur, merci parce que chacun de mes combats me rajoute une nouvelle gloire. Oui, parce que c'est dans les combats que tu vas apprendre à lire la Bible. C'est dans les combats que tu vas apprendre à jeûner. C'est dans les combats que tu vas apprendre à faire des sacrifices. C'est dans les combats que tu vas élever les autels. C'est dans les combats que tu vas connaître les oins de Dieu. Tu vas rencontrer les éméritus. C'est dans les combats que tu vas... Je vous dis que quand tu es combattu, les combats sont des portes et des tremplins. C'est dans les combats que tu cherches maintenant les prophètes. C'est dans les combats que tu cherches la prière. Et c'est pendant que tu cherches les choses que Dieu va révéler qui tu es. Pendant que tu cherches les choses, Dieu va révéler ta prophétie. Pendant, je parle à quelqu'un ce soir, Mighty Lord, quelqu'un dit c'est toi l'oracle, viens nous révéler les clés. Oui, c'est moi l'oracle. Je suis là pour te révéler les clés. Et pour te dire qu'en réalité, ce malheur, ce problème cachait ton élévation. Et cachait ton élévation. Regarde où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Regarde. Regarde où est-ce que nous en sommes. Parce que ce malheur-là, ce n'était pas pour te tuer. C'était pour ton élévation. Aujourd'hui, Dieu te montre les secrets de ta famille. Il te révèle les choses profondes et cachées sur toi. Pourquoi? Parce que c'était un malheur qui était pour ton bonheur. C'est très important de le savoir. Maintenant, la Bible dit quoi? Pendant qu'ils ont croisé l'esprit de Joseph, qu'on appelle l'onction josaphale, cette onction josaphale-là, écoutez maintenant, au verset 4 et dernier,
Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph. Oh, Jesus. Qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Je vais m'arrêter là pour dire une chose importante. Lorsque l'esprit de grâce orchestre certains malheurs et des irritations, des combats contre vous, après que vous ayez Jésus pour maître, pour révélateur, comme roi, après que vous ayez fait le travail de repentance, parce que oui, vous prenez conscience de votre appel, vous devez vous souvenir que même lorsque l'esprit de chef est sur vous, vous devez vous entourer. Vous devez vous entourer. Ça, c'est la 4e clé que je veux donner ce soir. Vous devez vous entourer des elders. Vous savez, les elders, c'est ce qu'on appelle les premiers-nés. Je viendrai sur cette révélation importante le mois qui va suivre, parce que Joseph est le 11e fils de Jacob, c'est le 11e mois. Donc, pour respecter l'esprit de Joseph, je vais parler de ça en novembre. Mais déjà ce soir, je vais dire à quelqu'un, l'esprit de elder, c'est l'onction des premiers-nés. Et l'onction des premiers-nés, c'est une onction qui te hisse. C'est une onction qui te porte. C'est une onction qui, en fait, elle te fait ascensionner. Et je pourrais même dire que tu dois t'entourer des maîtres ascensionnels. Tu dois t'entourer des personnes qui sont dans le cheminement de ton devenir. C'est-à-dire qui sont déjà ce que tu veux devenir. Qui sont sur le chemin de ce que tu veux devenir. C'est vraiment très important. La Bible dit qu'ils étaient sous la surveillance de Joseph. C'est-à-dire qu'ils étaient sous la surveillance d'un maître ascensionné. Ils étaient sous la surveillance d'un esprit elder. Ils étaient sous la surveillance. C'est pourquoi derrière tout ce que tu fais, moi je vais toujours vous dire une chose importante. Qui vous surveille? Qui vous couvre? Qui vous porte? Parce que ta couverture révélera ta température. Quelqu'un écrit cela. Quelqu'un écrit, ma couverture révélera ma température. C'est ça en réalité. Ce sont ces 4 choses-là. Ta couverture va révéler ta température. Je vais m'arrêter là, après ces 4 clés. J'ai parlé concernant l'orchestration de l'esprit de grâce pour quelqu'un qui doit accepter Jésus comme maître, c'est-à-dire enseignant, et comme roi, c'est-à-dire comme révélateur. Depuis que j'ai Jésus, exactement au mois de juillet 2020, en tant que maître, mon message a pris de la hauteur. Depuis que j'ai Jésus comme roi, mon message est rentré dans la royauté. Parce que le roi, c'est celui qui révèle les choses profondes et cachées. Et les gens qui sont avec moi découvrent des choses qui sont cachées et profondes dans leur destinée. Pour dire aussi à une personne, tu veux assister à nos travaux, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. C'est simplement de te connecter à 21 h ici, sur Zoom, et venir en inbox, donc pas sur les directs, pardon, en inbox, Messenger, m'écrire, prophétesse, je veux participer à tes conférences le mercredi et le vendredi. Mercredi, c'est 20 h 30, heure de France, s'il vous plaît. Écrivez-le aussi, s'il vous plaît, en commentaire pour les personnes qui viennent nouvellement. Le vendredi, c'est 21 h. Et le dimanche, c'est 13 h sur Zoom, 18 h sur Facebook, ou aussi en présentiel, parce que nous avons une salle, donc un lieu, très convivial pour vous accueillir. Donc, vous pouvez vous rendre au numéro 52 Charles Michel, 52 rue Charles Michel, Saint-Denis, ok, donc c'est le RERD, Saint-Denis, en Île-de-France 93, voilà, le département 93. Donc, nous avons des cultes à partir de 18 h. Et vous, sur Facebook, vous pouvez vous connecter pour suivre en direct ce culte. Dimanche, je dois prier pour un nombre de personnes. Le Seigneur m'a demandé de prendre soin de son troupeau. Donc, dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Je t'attendrai à 18 h à cette adresse de 52 rue Charles Michel pour prier pour toi. Et je suis sur un thème important. J'ai fait l'acte 1, le 2, c'est pourquoi venir à l'église? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas l'importance de la bénédiction derrière la communion fraternelle. Je crois que Jésus va nous faire du bien en ce dimanche-là. Tu es mon invité. Et si tu ne peux pas te déplacer, invite quelqu'un, déplace quelqu'un que tu connais en Île-de-France. Dieu te bénira. La Bible déclare que celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense de prophète. Alors, ce sera ta portion spéciale d'inviter des personnes. Je veux parler aussi d'une annonce importante concernant les assemblées royales internationales Harry du bishop Dadi Shekina qui aura un programme mais très puissant en date du 12 novembre, ok,
à Sarcelles, à l'espace Venise. Donc, c'est un programme tellement chargé, tellement événementiel, tellement puissant que je ne veux pas que tu le rates. Donc, je te demanderai, si tu veux faire partie de mon comité, il y a un nombre de personnes qui vont être avec moi. Si tu veux vraiment rentrer dans ce programme, alors je te donne rendez-vous le 12 novembre, ok, à l'espace Venise de Sarcelles, ok. Le 12 novembre, je pense qu'il tombera, je ne sais pas exactement, je pense à un jeudi, que je puisse vérifier le calendrier, mais voilà, il tombera certainement un jeudi. Donc, ce sera important de se connecter pour ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont en province, je vous invite à vous déplacer. Vous voyez? Voilà, l'obéissance au mieux que le sacrifice. Donc, c'est un vendredi. Vendredi 12, voilà, notez-le s'il vous plaît, à l'espace Venise de Sarcelles. Sarcelles, c'est le département 95, le Val d'Oise en France. Donc, c'est le 12 novembre, vendredi 12 novembre, à l'espace Venise de Sarcelles 95, Val d'Oise. Donc, c'est le bishop Dadi Shekina, l'homme des miracles de la francophonie, tant parlé, tant entendu. Je pense qu'il a quelque chose à apporter à ta vie. Et donc, tu es vraiment le bienvenu, la bienvenue à ce programme. Et ceux qui ne peuvent pas être là parce que vous êtes à la Réunion, à l'île Maurice, aux États-Unis, peut-être c'est trop loin. Alors, soyez pleinement connectés. Je crois que ce programme va vous bénir. Ce programme va faire des grandes choses avec vous. Donc, pour notre part, la guidance 233 prend fin parce que j'étais venu pour vous ouvrir à l'orchestration de l'esprit de grâce, mais je ne vais pas partir sans la prière. Mets la main sur ton cœur, je vais maintenant prier. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je déclare maintenant que les irritations, les malheurs soient transformés en opportunités. Les événements, Seigneur, de difficulté, Seigneur Père, deviennent, Seigneur, des événements de bonheur. Père, merci pour l'intelligence de l'orchestration divine derrière les énigmes que je n'avais pas pu résoudre. Aujourd'hui, Père, perce encore dans le monde spirituel de l'alliance par le pain et le vin, l'alliance de la royauté, l'alliance de la grâce dans ma vie, Seigneur, les nouvelles dimensions. Alors j'appelle les partenaires de grâce dans ma vie, j'appelle les partenaires de royauté dans ma vie, je les appelle au nom puissant élevé de Jésus et je prie maintenant, Père, que l'esprit de grâce me surveille, comme Joseph a surveillé les chansons et le panetier, que celui qui ajoute, le Dieu de gloire qui ajoute, la Bible déclare que tes bontés ne sont pas épuisées car elles se renouvellent chaque matin. J'appelle l'onction Josaphal sur ma vie. Rajoute dans l'arche la bénédiction. Rajoute dans l'oracle la grâce. Rajoute dans la guidance la puissance. Rajoute, Seigneur Père éternel des disciples. Rajoute encore des fils et des filles. Rajoute ta prospérité. Rajoute tes miracles. Rajoute ta santé dans ma vie. Rajoute, Seigneur, au nom de Jésus. Et que le Dieu de l'addition, le Dieu de la multiplication, le Dieu Père éternel qui multiplie le bonheur, la grâce et la joie soit mon partage. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Je dis que Jésus devienne ton maître. Je dis que Jésus devienne ton révélateur. Jésus devient ton maître. Jésus devient ton révélateur. Ce sont les deux clés pour que l'esprit de grâce commence à orchestrer des choses en ta faveur. Alors que cette orchestration, c'est quoi? C'est simplement le fait que le malheur ne soit plus un malheur, mais qu'il devienne un bonheur. C'est simplement que le piège devienne un tremplin. C'est simplement que la porte qui était fermée s'ouvre. Alors sois heureux, que Jésus t'accompagne et te bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur page Prophétesse Oracle Orpha ou la page Arche de la Nouvelle Alliance, eh bien, c'est l'occasion. Connectez-vous sur page de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Abonnez-vous nombreux. Quant à moi, l'oracle, je vous aime tellement que je sais que le Saint-Esprit fera encore mieux que moi. Excellente soirée à tous. Je vous aime. Excellente soirée. Bénédiction, Marie-Joanne, William, Prince William, Eddie Delphine, et Élise, Gauthier, voilà. Donc, Jessica, Stella, Constance, voilà. Je vois énormément Steve, Minto, que Dieu te bénisse avec ton épouse. Apôtre Mathurine, Dalian, Babala, soyez pleinement bénis. Voilà, donc tous ceux qui ont été cités et pas cités, Rogan, Dinga, soient pleinement bénis au nom de Jésus. Voilà, c'est la fin. Agathe, Claudine, Marie-Julienne victorieuse, reçoit cette grâce. Cyril Tiba, voilà, vous tous qui étiez là, je vous souhaite une excellente soirée. Que l'esprit de grâce qui avait orchestré des choses pour vous, vous ouvre maintenant à la dimension de la transformation. Parce que Jésus, quand il est maître et révélateur, rien n'est plus comme avant. À très bientôt. Je vous dis à demain pour l'Arche de la Nouvelle Alliance et samedi pour mes académiciens, dimanche pour notre culte de gloire. Dieu vous bénisse. Shalom.